Salut à toutes et à tous. On se retrouve encore une fois pour de la lecture sur l'actualité française, surtout européenne un peu, mondiale un tout petit peu aussi. Et donc, d'ailleurs, je crois que la vidéo d'avant, c'est la vidéo où j'ai fait le moins de commentaires. On va essayer en général de faire ça, même si des fois il y aura forcément des infos qui me feront un peu plus réagir que d'autres. Donc, c'est parti pour la suite. J'en étais où moi? À Mathieu Slama, voilà. Et à Karim Zerebi. Donc on continue. Flash, un tweet de Serfia. Le parquet a demandé que Toumuch Lucille soit condamné à 8 mois de prison avec sursis pour avoir dévoilé des informations sur son harceleur, y compris le fait que le père de ce dernier est policier. Flash, contrarié de ne pas avoir reçu son courrier, un homme d'une cinquantaine d'années a poignardé à 3 reprises un facteur de Belfort pendant sa tournée. Donc tout va bien, c'est pas la première fois ça non plus. Tout va très bien. Je suis prêt à prendre un pari peut-être un petit peu risqué, mais je pense pas beaucoup me tromper. Donc le facteur est en train de faire sa tournée, il est en train de travailler. Il est en train de travailler pour une merde qui lui ne glande rien et n'a que ça à faire que de sortir le couteau. Voilà. Je pense qu'on est sur ce scénario-là, hein, clairement. Voilà. Donc le facteur, là, s'est pris des coups de couteau pour travailler pour lui et pour travailler pour cette sous-merde qui lui a planté des coups de couteau. Je pense, hein. Je pense que le scénario est le bon. Mais encore une fois, ça fait pitié. La dernière fois, c'était quoi? C'était un surélèvement du parking? Suragencement du parking? Et ben là, c'est pour un courrier qui n'arrive pas. Et on nous fait croire que ces gens-là, ils vont continuer comme ça dans la société, mais c'est pas possible. C'est pas possible, ces gens-là ne supportent rien. Ces gens-là sont des sauvages. Je sais pas, moi je sais pas avec ces cas très précis où est-ce qu'on va, mais nulle part. Hein. Parce qu'imaginer dans des situations bien plus compliquées qu'un simple courrier perdu, je sais pas moi. Rap, les streams de La Fouine ont augmenté de 152% sur Spotify après sa performance aux Flammes. Donc les Flammes, c'était donc une cérémonie pour récompenser certains rappeurs. D'ailleurs, Aya Nakamura a été récompensé à 3 reprises. Donc ensuite, Allemagne. Dans certaines écoles, les enfants allemands se convertissent à l'islam pour ne plus se sentir rejetés. Donc ça aussi, c'est bien la preuve qu'il y a un gros problème. Je ne sais pas si on se rend compte que les Allemands se convertissent à l'islam en étant chez eux en Allemagne. Alors que c'est aux étrangers de s'acclimater, c'est pas aux gens qui accueillent de s'acclimater. C'est à ceux qui se font accueillir de s'acclimater. Mais bon, au bout d'un moment, hein, quand plus rien ne fonctionne... Et là, on est en Allemagne, hein, on n'est pas en France, hein, parce que je pense qu'en France, c'est encore pire. Mais qu'en France, on n'ose même pas en parler, on met la poussière sous le tapis. Mais il n'y a absolument pas de problème. Hein. Le grand remplacement n'est qu'une théorie. Hein. Absolument aucun problème. Non, ce n'est pas une théorie, c'est une prophétie. Et ce n'est que le début. Et ce n'est que le début. Le début qui commence à durer, mais ce n'est que le début. Qui dans certains pays dure depuis à peu près 50 ans. Ensuite. Valseny. Des fois je sais pas comment ça se dit, mais bon. Valseny, 73. En 2019, Benoît est tué lors d'une fête de saisonniers. 2 Bulgares arrêtés. L'un s'est suicidé, l'autre est libre sous contrôle judiciaire. La famille qui prend sur elle dans cette attente d'un procès perd patience. Ouais, bah tu m'étonnes.
Saint-Médard-en-Jalles, 33. Le vigile de l'établissement Green Shake Pub a été victime d'une attaque à la machette et au marteau, puis a évité d'être écrasé par ses agresseurs. Joires Pontchartrain, 78. Un père de famille de 52 ans poignardé au thorax et à proximité de la rate après une altercation sur un rond-point. Bon alors, je vous laisse deviner que ces gens-là n'ont jamais fait leur confinement. Hein. Non mais à un moment donné, si ces gens-là ne supportent pas une altercation sur un rond-point, c'est bien que ces gens-là n'ont jamais fait leur confinement. Voilà, ça se voit, c'est criant le truc. Comment tu veux que ces gens-là ils fassent leur confinement, sans déconner. Et après on nous fait croire que cette société elle a de l'avenir. Excusez-moi d'en douter fortement. Chaland, 85. L'homme appartenant à la communauté des gens du voyage qui avait tabassé un brancardier aux urgences, condamné à 4 ans de prison dont 2 fermes. Bon là c'est pareil, hein, vous êtes en train de travailler pour des cons qui eux apparemment ne glandent rien à ce moment-là et vous tabassent pendant que vous êtes sur votre lieu de travail. C'est de mieux en mieux. Vous voyez, ces gens-là votent, alors votent je sais pas, mais financent leur propre destruction. Comment croire que l'on peut reconfigurer une communauté politique de 27 États-nations quand on ne sait pas résister à la CGT cheminot et faire l'unité d'un grand continent quand à 15 km de l'Elysée, des quartiers vivent en sécession. Un bazar ingérable. Les ports belges d'Anvers et de Zeebrugge, ou de Zeebrugge, sont saturés de voitures électriques venues de Chine, qui aspirent à capter un quart du marché européen du véhicule électrique. Jusqu'à 1 million de véhicules sont attendus à Anvers en 2024. Gilles Babinet, Conseil national du numérique. La France est passée de la 3e à la 5e place comme grande nation universitaire en 30 ans. L'influence des idées d'extrême droite n'y est vraisemblablement pas étrangère. Tours 37, un piéton est mort le 5 avril percuté par un scooter lors d'un rodéo. Aucun média n'a abordé l'affaire. Comme un tas d'autres affaires d'ailleurs. Rima Hassan, qui appelle au soulèvement et présente au blocage de Sciences Po Paris organisé pour la Palestine. Hier soir, des habitants de Newton Mount Kennedy en Irlande ont mis le feu à un local servant d'hébergement pour les migrants en protestation à la politique migratoire de leur gouvernement. Et il faut savoir que les Irlandais en ont plein le cul, alors que les Irlandais supportent ça depuis à peu près une dizaine d'années. Alors qu'en France, et encore je dis une dizaine d'années, mais entre 5 et 10 ans quoi. Et les Irlandais en ont plein le cul. Et ils ont sûrement pas la même immigration qu'on a en France. Hein. En quantité en tout cas. Mais les Irlandais, eux, ils sont fiers de leur histoire, ils sont fiers d'eux-mêmes, et la plupart vont pas se coucher, contrairement aux terribles Gaulois réfractaires qu'il y a en France. Voilà. Je crois que les vrais Gaulois réfractaires sont en Irlande en fait. Voilà. En France, on est sur des insoumis. On est sur des insoumis soumis. Voilà. C'est un peu... Tout comme Rima Hassan, Thomas Porte de LFI est présent pour le blocage illégal de Sciences Po Paris pour la Palestine.
Un homme a été agressé dans le métro parisien après avoir refusé un tract de LFI en déclarant « Moi c'est pour Bardella ». La victime a été traitée de sale blanc par un militant de la France Insoumise et aurait reçu un coup de pied. Papacito a été condamné à 5 000 € d'amende pour injure homophobe et incitation à la violence. Il devra verser 4 000 € au maire de Montjoie et 1 000 € à chacune des 3 associations de lutte contre l'homophobie dont la constitution de partie civile a été acceptée par le tribunal. Par contre, on ne sait toujours pas comment ont été assassinés, comment ont été empoisonnés les cochons laineux que Papacito soutenait, là, il soutenait un agriculteur, là. On sait toujours pas ça, enfin bon, c'est tout un merdier encore. Ah, de toute façon, Papacito, il habite même plus en France maintenant, il est en Espagne. J'habite en ville et le coq de mon voisin chante jour et nuit. Que dit la loi? Et donc ça c'est un truc... Ouais, ben en ville, ça doit être différent de la campagne. À la campagne, oui, c'est sûr qu'à la campagne, il faut supporter le coq. Ça fait partie de la campagne. Donc ceux qui supportent pas le coq à la campagne, faut qu'ils se cassent de la campagne, tout simplement. Hein, le coq, il a sa place dans la campagne. Après, en ville, c'est différent peut-être. Marseille, un commissariat visé par un cocktail Molotov, les assaillants dénoncés par des jeunes de leur cité. Eh ben, pour une fois, on va dire que c'est bien, hein, pour une fois. Après, je sais pas qui sont ces jeunes de cité, mais bon. Châtellerault, des policiers visés par une enquête pour agression sexuelle après une fouille corporelle. Hauts-de-France, escroquerie au PMU. Un individu interpellé après avoir ouvert 974 comptes pour toucher les bonus à l'inscription. Nancy, un garçon de 11 ans se présente seul au commissariat pour dénoncer les violences de son père. Ses parents seront jugés en octobre. Les Flammes, la fouine a performé ce soir sur scène. Qu'en avez-vous pensé? Aya Nakamura a remporté le prix de l'artiste féminine de l'année, c'est son 3e trophée de la soirée. Gazo a remporté le prix de l'artiste masculin de l'année. Il faut se réveiller. Omar Sy veut créer un groupe face à la montée de l'extrême droite et de l'individualisme en France. Il faut se rappeler que les gens qui ont porté ces idées-là dans le passé ont conduit la France dans des endroits très très sombres. Un ancien policier de Seine-Saint-Denis qui s'amusait à pointer son arme sur ses collègues et à jouer avec ses pistolets devant eux, sans cran de sécurité, en déclarant « le coup ne partira pas, le coup ne partira pas », a finalement accidentellement tiré et tué une collègue de travail. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, au bout d'un moment, avec des glandus pareils? Moi, je dis tout le temps qu'on n'est pas dans un monde d'adultes, qu'en fait, c'est juste des enfants qu'on grandit, c'est tout. Et vous voyez bien, le mec, il croyait qu'il était en train de jouer aux Indiens et aux cow-boys dans la cour de récréation. Il croyait que son pistolet, c'était un pistolet en plastique ou que c'était un pistolet à eau. Voilà, il fait le malin, et puis voilà. En plus, c'est un policier, quoi. Mais c'est la honte. C'est la honte. Mais bon, il y a des brebis galeuses partout, hein, et c'est pour ça que je les mets en avant. On pourra pas dire que je lis que des choses qui vont dans mon sens. Hein. Je prends tout et n'importe quoi et je le lis. Combien de fois j'ai mis en avant des policiers qui faisaient n'importe quoi? Voilà. Et j'en mettrai toujours en avant, hein, dès que j'en trouve rien, voilà. Hein. Il y a des brebis galeuses partout, hein, c'est tout. Hein. Il y en a peut-être plus dans certains endroits que dans d'autres. Mais il y en a partout, ça c'est sûr. L'erreur est humaine et la connerie est humaine. Hein. Donc on pourra pas dire que
que je choisis des choses très précisément pour aller dans le sens de mon discours. Hein. Ça, on pourra pas le dire. L'impartialité. Hein. Voilà. La diversité des trucs. Hein. Ensuite. Selon une note SSMSI du ministère de l'Intérieur publiée par le Figaro, l'efficacité dans les enquêtes de police a chuté depuis 2017. Avec Macron, c'est la chute finale. Comme par hasard, depuis qu'il a été élu président pour son premier mandat. Prix de l'électricité, la France est l'un des pays les plus chers du monde, alors qu'elle est le premier exportateur d'électricité d'Europe. De Gaulle disait « Les Français sont des veaux », avec Macron ce sont des vaches électriques à lait. Donc ça c'était des tweets de Gilbert Collard. Ça paraît débile ce que je suis en train de dire. Les circonvolutions d'Omar Sy enthousiasment le plateau de quotidien. Alors Omar Sy, il aime bien parler tout le temps de la France, mais le problème c'est qu'il y vit jamais. Hein, Omar Sy, il habite à Los Angeles. Donc c'est bien beau tout le temps de parler de la France, mais tu n'y es jamais, Omar. Jamais. Le seul moment où tu vas être là, c'est pour une avant-première d'un de tes films, pour venir sur les plateaux télé, pour montrer ton livre, parce que là il a sorti un livre, il y a quelques semaines il a sorti un livre, donc il venait sur les plateaux télé pour en parler, mais sinon la plupart du temps il ne vit pas en France, il est à Los Angeles. Il habite à côté de la maison de Tom Cruise, de Brad Pitt, de Kristen Stewart, voilà. Voilà, ça c'est la vie d'Omar Sy. Et après Omar Sy vient donner des leçons aux Français. Voilà. C'est bien Omar. Hein. Moi si j'étais un acteur célèbre, je donnerais des leçons que si je peux en donner, tu vois. Sinon c'est pas la peine, hein. C'est ridicule. C'est ridicule. Alors que tu payes des impôts en France peut-être, mais la plupart du temps tu n'es pas en France. Alors c'est aussi le métier qui fait ça, mais il n'y a pas que le métier. Hein. Tu vois, ils vont quand même pas me dire qu'ils tournent toute l'année. Hein. Et que vous tournez qu'à Los Angeles. Hein. Les acteurs ils tournent de partout dans le monde. Hein. Enfin, presque partout on va dire. Parce qu'il y a quand même des pays où c'est un peu compliqué d'aller tourner. Hein. Alors... La 2... non. 60 kg de cannabis, 983 grammes de cocaïne, des lingots d'or découverts chez la mère d'Avalon, 89. La demande de remise en liberté de Jamila Absaoui, rejetée par les magistrats. Elle est toujours mère. C'est bien. Discrimination, microagression verbale et physique, Jean-Michel Apathy dénonce l'islamophobie française qui pousserait des musulmans diplômés à quitter la France. Diplômés. Hein. Alors, faudra m'expliquer pourquoi les diplômés soi-disant quittent la France et pourquoi tous les non-diplômés restent. Hein. Parce qu'en général, je pense que les diplômés déjà sont très bien acceptés, parce qu'ils se sont très bien intégrés, je pense, pour la plupart. Donc tu m'expliqueras c'est quoi cette connerie encore qu'on nous sorte qui quitte la France. J'ai du mal à y croire. Mais c'est marrant parce que ceux qui sont pas diplômés ou sous-diplômés, ce que vous voulez, bien que le diplôme ne fasse pas tout dans la vie, je pense pas en tout cas, bizarrement eux ils restent tous alors. C'est bizarre. Mais j'y crois pas à votre fuite de personnes musulmanes. Je n'y crois absolument pas. C'est marrant, en plus, vous dites pas que c'est des Français, là. Vous dites que c'est des musulmans. Des musulmans diplômés. Bon. Passons. Allez, je vais finir par ça pour cette vidéo. Sciences Po bloquée par des militants pro-palestiniens qui demandent notamment d'exclure les élèves issus d'universités israéliennes.
LFI est sur place et Rima Hassan, candidate aux européennes, appelle à les rejoindre. L'heure est au soulèvement. Baltimore, le directeur d'un lycée avait été viré suite à la diffusion d'un enregistrement où il tient des propos racistes. Il s'agissait en réalité d'un deepfake réalisé par un de ses subordonnés. Allez, à la prochaine. Ciao.